C'est le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies. C'est tout ce qui touche au développement social et aussi économique des États membres. Et ça s'intéresse notamment ici, dans ce contexte-ci, dans le contexte de la mission. On a évidemment mis beaucoup d'emphase sur le développement, l'aspect développement d'Haïti. On pense, plusieurs observateurs nous disent que il y avait la période d'aide humanitaire suite aux problèmes qu'on connaît, qu'Haïti a pu connaître dans les dernières années, mais que maintenant, on serait rendu à aborder une phase plus de développement. Et c'est là aussi un aspect qui intéresse beaucoup l'ECOSOC et évidemment les Nations unies et toute la communauté internationale. En fait, ce qu'on a on a visité une entreprise d'agriculture qui visait à faire le marché de certains aliments comme les tomates, les mangues, etc. Et dans un autre cas, on a visité un groupe industriel plus intégré. On a aussi eu des rencontres avec des représentants des chambres de commerce. Ce qui ressort de la visite dans le milieu agricole, c'est surtout une question de l'accès au crédit, l'accès au financement pour les entreprises en démarrage, pour assurer, par exemple, dans le contexte de l'agriculture, que les terres puissent être irriguées pour qu'elles puissent être cultivées, qu'on puisse y faire des semences, etc., pour qu'on puisse produire. C'est un problème qu'on voit beaucoup dans les pays en voie de développement, surtout dans les pays les moins développés. Et c'est là où je pense que la communauté internationale doit on doit réfléchir pour être beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide pour assurer l'accès au crédit de certaines de ces entreprises sur le terrain. Parce que le développement de l'emploi, si on parle du développement d'emploi à Haïti, beaucoup de ces emplois-là devront venir du secteur de l'agriculture. En 48 heures de visite, vous savez, vous avez un survol, vous avez des interventions ou des échanges avec certains intervenants du milieu. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a des thèmes qui reviennent tant à l'ONU que dans nos discussions avec certains des pays membres, mais quand on se rapproche concrètement du terrain. L'Organisation des Nations unies, quant à moi, pour être pertinente pour l'avenir, devra être capable d'offrir une plateforme pour des situations comme celles qu'on a vues en milieu agricole ici à Haïti. Les priorités du président sont, quand vous les regardez les unes aux autres, les unes et les autres, sont toutes à peu près sont tous des parties d'objectifs de développement durable de l'Agenda 2030. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un alignement entre l'agenda gouvernemental à Haïti et les objectifs de développement durable. À l'ONU, en ce moment, la priorité, c'est de nous assurer qu'on puisse mettre en œuvre la réalisation des objectifs de développement durable et de l'Agenda 2030. Et ça, on n'y arrivera pas si on n'est pas capable de financer de façon agile, rapide et concrète et à grande échelle les initiatives sur le terrain. Et c'est une des choses pour laquelle le Canada, avec la Jamaïque, a mis beaucoup d'accent au cours des derniers mois avec un groupe d'amis de pays, de 55 pays, parce que c'est la clé du succès, tant à Haïti que dans d'autres États membres de l'ONU, c'est la question du financement. Nous avons rencontré le président du Parlement, le vice-président du Sénat. Nous avons été heureux de voir, par exemple, que l'agenda législatif incluait certaines législations qui vont permettre de continuer le développement de l'investissement privé en Haïti.
On a été, par exemple, heureux de noter que le Parlement avait voté la loi concernant les 3, au Canada, on parle des corps de travail, les 3 corps de travail pour s'assurer que la machinerie puisse être mise en exploitation 24 heures sur 24. Et ces genres de lois, de législation qui sont importantes. Et on a été franchement rassurés et de voir que le Parlement avait les priorités qu'ils avaient. Haïti est à un moment extrêmement important de son histoire. Il y en a eu plusieurs autres auparavant. C'est facile à dire, mais quand on regarde l'alignement des astres en ce moment à Haïti, quand on regarde les besoins, quand on regarde l'urgence d'agir, quand on regarde le succès suite aux élections, l'élection du président, la mise en place d'un nouveau gouvernement, quand on regarde après ça la transition de MINUSTAH à MINUJUS, quand on ajoute l'agenda 2030 qui coïncide avec l'agenda gouvernemental, ou plutôt l'agenda gouvernemental qui s'inscrit carrément dans le contexte de l'agenda 2030, on voit que les astres sont alignés pour Haïti, mais il faut agir vite, il faut, en anglais on dit nimble, il faut être flexible, il faut faire place d'imagination. Le président a dit hier qu'il faut faire les choses différemment dans le développement en Haïti qu'on ne l'a fait dans le passé. Je suis tout à fait d'accord avec lui. La mission est tout à fait d'accord avec lui. Et il faut faire les choses différemment et il faut obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Il faut s'inscrire dans les actions prioritaires du gouvernement d'Haïti. Il faut que le gouvernement d'Haïti assume le leadership de la coordination de toutes les ressources qui sont impliquées dans le développement. Et je vous dis, quand ces priorités coïncident avec plusieurs des objectifs de développement durable, je pense que la communauté internationale a l'obligation de s'inscrire dans ces priorités-là et de venir supporter les efforts qui sont faits par le peuple haïtien et par le gouvernement d'Haïti. En fait, ce que nous allons noter, c'est qu'il s'agit d'un moment important. Il faut une opportunité qui ne se présente pas souvent. Il faut la saisir et il faut faire les choses différemment. Et il faut être prêt à agir rapidement parce que la situation est urgente. Et il ne faut pas agir uniquement sur le développement économique. Il faut continuer à agir sur le développement social et il faut continuer à agir, évidemment, renforcer les institutions démocratiques, supporter la société civile à Haïti, nous assurer qu'il y a les droits humains, qu'on continue à améliorer le respect de toute la question des droits humains. Vous savez, ça revient toujours aux mêmes 3 piliers de l'Organisation des Nations unies et qui sont à la sécurité, le développement et les droits. Il faut travailler sur les 3 piliers en même temps pour nous assurer que la société haïtienne puisse continuer de s'épanouir. Dans le contexte onusien, pour réussir à appuyer la démarche du gouvernement haïtien, il faut absolument que nous, à l'ONU, nous nous assurions de travailler ensemble de façon intégrée, comme on ne l'a jamais fait auparavant. Et il faut faire mieux, il faut faire plus rapidement, et c'est le message de réforme des Nations unies partout à travers le monde que nous souhaitons mettre en place sous le leadership d'Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général. Et c'est là où la grande famille onusienne on doit penser à comment on peut encore mieux travailler ensemble à l'intérieur de l'ONU, mieux travailler ensemble avec le gouvernement haïtien, avec la société civile, le secteur privé, les banques multilatérales. Ce n'est pas le temps de faire la défense des chasses gardées et des territoires. C'est le temps de travailler ensemble et d'avoir des résultats pour le peuple haïtien. Merci. Ou ka suiv nou sou Facebook, Twitter ak YouTube.